Plus de 20 millions d'abonnés sur Instagram, une crinière blonde et des beaux yeux bleus qui sont devenus le logo de sa propre marque. Notre influenceuse de la semaine, c'est Chiara Ferragni, belle italienne de 33 ans qui s'est faite connaître en 2009 en postant quotidiennement ses looks sur son blog The Blonde Salad, blog qui explose en l'espace de quelques années, en l'espace de quelques mois même, et la projette sur le devant de la scène. À l'époque, elle est aidée de son boyfriend qui n'est autre que Riccardo Pozzoli, le mari de Gabrielle Konesil, influenceuse dont on a parlé la semaine dernière dans cette même rubrique. Très vite, l'engouement pour cette fille est dingue. Son blog enregistre un flux de visiteurs record et elle se fait remarquer dans le monde très fermé de la mode, monde qu'elle parvient à infiltrer de par l'intérêt qu'elle suscite. À cette époque-là, donc en 2009, le monde de la mode est vraiment en train de changer, d'un point de vue marketing notamment. Pas que le monde de la mode d'ailleurs. Parce que les entreprises, elles sont de plus en plus conscientes que pour pouvoir exister, eh bien, il va falloir s'engager d'autant plus sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux représentent un nouveau terrain sur lequel il va falloir être présent et sur lequel il va falloir opérer. Et ce contexte-là est très important pour comprendre la réussite de Chiara Ferragni en fait. Parce qu'elle a su jouer les bonnes cartes au bon moment. En 2009, tout ce système d'influenceurs, influencés, en tout cas dans le monde de la mode, ça n'existait pas vraiment au sens où on l'entend nous aujourd'hui. Et Chiara Ferragni, en racontant son quotidien sur son blog et en exposant son sens aigu de la mode, va vite comprendre que si elle cultive l'intérêt que les gens lui portent, cela va pouvoir l'aider à asseoir une certaine notoriété susceptible de lui ouvrir certaines portes. Et c'est donc ce qu'elle fait, elle se lance corps et âme dans son projet de blog, elle alimente son Instagram et laisse l'adoration que les gens lui portent faire le reste. Et ça marche puisqu'elle le fait à une époque où ça ne se fait pas encore et comme elle est un peu la seule sur ce nouveau marché, eh bien elle rafle toutes les opportunités. Bref, comme une véritable star, elle va rapidement collaborer avec des marques comme Guess, Steve Madden, Dior, Chanel, Max Mara, Louis Vuitton et j'en passe. Et ça, c'est très nouveau puisque pour se faire connaître dans le monde de la mode avant, il fallait soit être mannequin, soit être créateur soi-même, soit être journaliste mode. Et le monde de la mode était encore très fermé, contrairement à aujourd'hui où la pop culture est constitutive du monde de la mode et vice-versa. Avec Chiara, une fille sortie de nulle part, plutôt jolie et très suivie sur internet, eh bien quelqu'un lambda peut devenir une véritable icône mode. Et ça a vraiment révolutionné le monde de la mode puisque dorénavant, il y a vraiment ce phénomène d'influenceur influencé qui est à la base, et pas pour rien d'ailleurs que beaucoup de marques se lancent désormais avant tout sur Instagram. En 2015, elle lance sa marque Chiara Ferragni Collection, une marque très appréciée en Asie dont l'esthétique est très glam, très italienne, très colorée, beaucoup de paillettes, etc. Et sa réussite est telle que Chiara fait l'objet, en tout cas son ascension fait l'objet d'une étude à Harvard. Ouais. Bref, en 10 ans, Chiara Ferragni, elle s'impose à la tête de son propre empire. C'est devenu une star mondiale. Elle a inventé un métier, sorti un livre, sorti un documentaire sur sa propre vie. Elle fait des collaborations prestigieuses. Elle a lancé sa marque de vêtements. Et elle est, aujourd'hui à la tête d'une corporation internationale. Selon le magazine Forbes, l'an dernier, elle était l'influenceuse la plus puissante au monde. Une belle réussite qu'elle partage aujourd'hui avec son rappeur de mari, Fedez, et leur fils, Leone, dans un sublime appartement à Milan. Et sachez que The Blonde Salad, le blog de ses débuts, est devenu aujourd'hui un magazine en ligne, l'une des vitrines de la tendance mode. Si vous voulez en savoir plus, sachez que le magazine Elle a publié l'an dernier un article sur son site que je trouve très intéressant et qui se penche vraiment sur les sommes astronomiques que génère cette nana, que génère en fait chacune de ses activités. Je vous mets le lien de l'article en barre d'infos si ça vous intéresse et que vous voulez le lire. C'est hyper intéressant et ça permet vraiment de se faire une idée du poids de son influence dans le monde de la mode. Je vous conseille aussi, si vous êtes sur Amazon Prime, de regarder le documentaire sur sa vie, documentaire qui s'appelle Unposted. Encore une fois, c'est très intéressant et ça raconte un peu l'histoire de son ascension et de sa vie actuelle. Là encore, très inspirant.